Bonjour à tous et bienvenue pour notre méditation matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte du livre de Luc au chapitre 10, verset 20, où il nous est dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux ». Ce passage nous parle des 70 disciples qui reviennent tout joyeux d'annoncer l'évangile car ils ont vu des résultats. Ils ont vu des résultats à la mission que Dieu leur avait confiée. Non seulement ils ont été bien reçus, mais ils ont eu la joie de voir des guérisons et même de voir que les démons leur étaient soumis. Après tant d'émotions, on comprend qu'ils soient heureux des victoires qu'ils viennent de remporter et qu'ils se font une joie de partager cela avec Jésus. Mais Jésus oriente les choses autrement après leur avoir déclaré justement toute la vérité concernant le royaume du mal en ces termes « Je vis Satan tomber du ciel comme un éclair ». Il leur dit que le plus important est que leur nom soit inscrit dans les cieux. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Après les avoir reçus, Jésus les avertit de ne pas se réjouir des succès apparents, car les apparences, on le sait, peuvent être parfois trompeuses. Comme il avait dit dans Matthieu 7, 21, ce ne pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui entreront forcément dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté du Père qui est dans les cieux. Voilà, le Seigneur tient à les orienter vers une joie qui est supérieure à la première, une joie qui est profonde, une joie inestimable, une joie inexplicable, celle de savoir que leur nom se trouve inscrit dans les cieux. En effet, il n'y a pas de plus grande joie que de savoir qu'on lui appartient, qu'on est sauvé, mais sauvé pour l'éternité. Vos noms sont inscrits. Comme le dessein de Christ était de retirer ses disciples d'une joie passagère afin qu'ils se glorifient dans la joie et dans la vie éternelle qu'ils ont reçue. Il est conduit justement à son origine, il est conduit à sa source, c'est-à-dire, il leur dit qu'ils ont été choisis par Dieu et adoptés par Dieu. Comme nous le dit Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants. À partir, bien sûr, du moment qu'on a donné sa vie au Seigneur, nos noms sont inscrits dans le fameux registre du ciel. Le fameux livre de vie que nous décrit le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et verset 5. Et cette expression métaphorique, vos noms sont inscrits dans le ciel, signifie qu'on a été reconnu mais aussi voulu par Dieu comme ses enfants, ses héritiers. Il nous a inscrits dans son registre, si j'ose dire, entre guillemets, ce registre public. Avoir été choisi et adopté, Dieu nous donne l'assurance de notre position sociale en Christ, même quand on est en mauvaise posture. Cela nous donne les raisons de le louer, car nous comprenons que notre salut repose sur la pure bonté de Dieu envers nous et que cela nous donne le privilège d'être un citoyen du ciel, un ami du Christ qui ne vit plus dans la crainte, mais dans l'assurance qu'un jour ses yeux verront Jésus face à face et qu'un jour nous connaîtrons comme nous avons été connus, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. Alors, si vous n'avez pas encore cette assurance que vos noms sont inscrits dans les cieux, il est encore temps de le demander au Seigneur. Et je reprendrai ce verset. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Bonne journée à chacune et chacun.